Nous sommes jeudi 20 novembre 2025. Auditrices, auditeurs du programme de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Avec moi, Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Salut Tarnan, bonsoir. Prêt pour ce dernier numéro de la semaine, j'espère. Évidemment, je suis data comme tous les jours, Mokhtar. À la régie du studio Soumana Amadou assure le technicien du jour Seyni Saka et Adama Dawaki, notre chef d'édition. Alors Tarnan, dis-nous ce qu'on propose à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui. Eh bien, déjà, ceux qui nous écoutent au quotidien savent que jeudi, c'est notre rendez-vous de l'éducation numérique avec Ousmane Mamoudou. Et ce soir, il sera question de l'exploitation sans autorisation des images des enfants pour entraîner des intelligences artificielles. En effet, Tarnan, l'intelligence artificielle, c'est l'actualité du moment et on en parle au studio Kalangu. Ensuite, selon notre habitude dans cette émission, il y aura de la musique 100% made in Niger. Pour notre rendez-vous dans la partie entretien, nous sommes avec Salamatou Diori, promotrice du complexe Sadzen spécialisé dans les épices. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et pour le reportage région, nous restons ici même à Niamey. Elle aborde la question de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. Encore l'intelligence artificielle parce que l'actualité oblige. Auditrice, auditeur, et on boucle la boucle avec l'actualité sportive et les lotis du studio Kalangu. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti pour 35 minutes d'édition, d'information, de divertissement et même de l'éducation. Comme nous l'avons annoncé ce soir, nous avons une invitée à la personne de Salamatou Diori, promotrice de Sadzen. Bonsoir madame, merci de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission. Bonjour. Nous reviendrons en plus en détail, mais en attendant, je vous invite à écouter notre première musique, n'est-ce pas Tarnana? Oui Mokhtar, ensemble, nous allons écouter ce titre de Sito Yaro. Maradi Gari Medadi. Et je sais que tu le confirmes. Maradi Gari Medadi. Maradi Gari Medadi, je le confirme. Maradi Gari Makiaya. Maradi Gari Katsinawa. Maradi Gari Ngobirawa. Kashin kare ba zai taki ba inda mutum ya lura. Cin amana ba shi da daɗi. Tarnan, vous venez d'écouter la chanson Gari Maïdadi et nous dédions ce titre à nos amis de la radio Garkoa de Maradi, la radio partenaire du studio Kalangu dans cette localité. Et spécialement à notre correspondant très actif de la région, Mohamed Maman, qui est aussi ton ami avec lequel vous sillonnez la ville de Maradi. Mai dadi Maradi garin Katsinawa Maradi garin Gobirawa garin Ahmad Ali Zaki gari na dan Baskore na ce dan Baskore Ahmad Ali Zaki. C'était là les titres Maradi Gari Medadi de Sito Yaro. Retour au studio avec notre invité du jour, Salamatou Diori, entrepreneur. Alors, merci beaucoup Salamatou d'être avec nous. Vous êtes dans l'univers des épices. Danga dine épices qui danga fugine bagin qui souban fugine kanga kanu dene bon. Dites-nous comment tout a commencé. Kirse mat fodi fonara sintinda univers des épices. Je commençais avec la restauration. J'étais vendeuse en pharmacie. J'ai fait 7 ans en étant que vendeuse en pharmacie. Je suis restée en tant que réceptionniste à la clinique à Foix, 3 ans. Donc, étant les gardes, les va-et-vient, vraiment c'est décourageant avec les enfants. Avec le foyer, tu dors de 8h, tu descends à 8h. C'est pas du tout facile. Donc, je commençais avec un salon de beauté. Ça ne donne pas comme je veux. Je suis retournée à faire l'alimentation aussi. Quel genre d'alimentation? En vendant les jus, l'alimentation les biscuits générale. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça ne donne pas comme je pars au Nigeria, j'amène, je donne aux boutiquiers de semaine, je fais, mais je ramasse les recettes. C'est ce qu'on appelle balance. Voilà, donc c'est fatigant aussi. Donc je commençais étant dans de l'alimentation, je fais des plats, je vendais. Et les gens viennent, je fais des recettes de 80 000, 100 000 par jour. À côté du Fazenda, Harubanda.
Donc je vois que vraiment ça a marché la restauration. Je me suis tournée dans la restauration. Jusqu'en 2019, au moment de Covid, la restauration est en haut et l'épicerie en bas. En fait, j'aime trop la restauration. Et du coup, les épices, je suis passionnée par les épices. Voilà, Salamatou, déjà vous avez commencé à dire vos motivations, mais n'empêche, nous allons encore vous poser cette question. Qu'est-ce qui a réellement vous a motivé à quitter votre carrière de la santé? Est-ce qu'il y a une autre raison que vous n'avez pas évoquée? Il y a l'aspect aussi de... Chaque fois tu es au boulot, tu n'es pas indépendant, tu laisses tes enfants, tu pars garder tout ça là. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, Hadja Salamatou, comment les compétences acquises dans le domaine médical vous servent-elles aujourd'hui dans la gestion de votre entreprise? La propriété, et surtout la propriété, à savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est une motivation parce que tu dois savoir que là où tu dois préparer tes épices, tu dois préparer, il faut que ça soit propre. C'est ça même qui motive les gens à venir manger chez moi. Vraiment, c'est pas comme Ok, voilà, Salamatou, quel a été le principal défi lors de cette transition professionnelle et comment l'avez-vous surmonté? Beaucoup de défis parce que je savais pas que c'était dur comme ça. C'est dur. Donc c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est pas facile. Vous avez le soutien de qui par exemple? Moi-même. Vous êtes seul et vous vous battez jour et nuit pour... Oui. Oui, j'ai des employés. Ils tongay borwe. Kan igonda banandi. Igo makani ni banda. To alhamdulillah hade bora diddu hankir gote ni gudu ni wana ay gudu wana donc alhamdulillah. Matuno bore kan gono ka client ngai. Matuno igono garan danga di sambu danga fogina do hare e pisay noa. Matini sifo mini gono kan igo ki gote asi. Wala ay nir koy sabu zama e pisay ay man bege pis nir borfu sa man kate si borfu. Chaque fois j'ai des bons témoignages. Mes clients me recommandent chaque fois envers d'autres clients. Boria isiba ibe filan no ni numera ini chizani kal Europe. Ok, voilà, merci beaucoup Salamatou pour ces réponses. Vous allez rester avec nous, l'émission va continuer, mais avant de continuer, on va encore revenir pour marquer une petite pause musicale. Et Mokhtar, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, chers auditrices, auditeurs du studio Kalangou et de ses radios partenaires, vous suivez le Niger sur Kalangou. Marquons une pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. Et si je ne me trompe pas, c'est l'orchestre Gombe Star de Maliar qu'on va accueillir. C'est toi qui connais les titres Haru. Haraïse. Exact. Ça, une balance. Haraïse. Voilà. Maharu Gata. Mais arrête de danser.
Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien, la partie dans laquelle Salamatou Diori va revenir sur la façon de sélectionner ces épices et aussi garantir surtout leur qualité. Salamatou, comment vous faites cela? Épices au dé agoi gadoru, mais il faut que nima hanse ga hagay ga hanse ga baikan nimbe hankani gogin kiliyangai ngwarandi. Faut que tu sois sûr de hankani goga nera kwa wadda manta nim da habora nim fufu mun ti adino ni katafu au moins 2 à 3 jours jusqu'à 4 jours halay way ban épices follo. Anara hamatno, comment vous sélectionnez les épices maintenant nga subanda abuna ranga koy wala fournisseur no gona kan kandara se kan doaro commandé fournisseur no gona man de manno épices go funara se ay au plupart ay gade Dubai ha Dubai. Les poivres noirs et autour Dubai ni gafunu yaji fo mo ni gafunda Nigeria a fo mo ni go Dubai ni yo mais prix ay dai seno borga cece dai zabuyen seno bor ko nango mo ga dai ga bisa yani ga dan dai nango ga cada aga cada kan difference wo ga mara an fo mo difference tino talke ginga ma fa ngwa oui ascada gumo ascada. OK so matine songo épices daran ni commandé matano subane yangu hagay yangu duru yangu matano ga teda ikul borgonda barkan yango giti din banga chabi se matani gite bai ko gonga goyo kan aga ti ni wodinga hagayno ni wodinga fetano afongo ni kan nigi basa ga dufo gona kan iga ka akul bai ko gonga goyo kan aga ti mizan boîte ko gona barkan ga dan étiquette gono. Alors, madame, quelles sont les attentes ou tendances actuelles du marché des épices auxquelles vous devez vous adapter? Dangaro waran diyangoga Guinée igona ga chada wala igonda rongoma Guinée kana ga dai igo ga chada wala igo chada il faut c'est quand igo chada ne yo alors que ni gidi igo kat épices sachet din ki ga funda Nigeria yan da mangaya alors que im kai ne yo irmu teker sai dogone da projet no da banka gano borga de kanga nan irmu hinga du machine din kanga nan irmu te etiquette dala wai sachet dala wai din kan iga koy ga dai nan go fo kaga neri su babai mata ni go gitira imu kokar irmu newo irmu du machine irmu du barkayan girga kanga ne irmu du machine din kanga hinga te bora kulu ga hinga goida irwana produit kirgo te loko newo zama din singa machine da asti hun kun bora kan gonna machine din kanga te dala wai din isbago mo irra parce que manque de moyens c'est no bor singa machine dai pour le moment to songo arango épicera danga yazi arango restauration wara so aranga sin restauratrice fo le restaurateur fo ngona kan ginka ga sambaran do yazi dini oui igon bor kayan commande ka ga sar ni ti sai sari comme to kan ni nera yaki zaman ga kilo ni ga sambo. Alors madame, vous avez une activité en perspective danga kanaka épiceau de restauration. Est-ce que vous avez une activité qui vous tient à cœur et qui oui. C'est quoi l'activité? Bientôt il y aura Académie Kokari, une académie qui va apprendre le savoir-faire sur la transformation. Et gonde idée bobo business wanka ayinde singati. Je voulais apprendre aux autres aussi, ils vont profiter d'aucun aïwe gwando au canon aïgabé. C'est ça mon deuxième projet. C'est le deuxième projet. Vous en avez les moyens pour tout ça là? Bon, non, pour le moment, mais je veux faire. Selon mes moyens, aucun aïgingate. Aïg sintinda. Donc, si kagane ni baga ifote ni mboro yimi ngaksine gina ngane masinte. Ni sintinda moyen aucun goni se haje fonda ferir kwam katin se barkan gini ga. Voilà, Salamatou, paraît-il que aussi vous faites du malkou, c'est ça? Oui. Vous pouvez un peu nous parler de ça? C'est ça que Mokhtar aime ça. Ah oui. Oui, je fais malkou VIP. VIP, hein? Oui. Ah wow, malkou VIP, wallahi mati talka wanno. Talka wanno parce que borfon ni gidi 12 000, 13 000, ay waydo 8500. Malkou bon. Alors que feji bon walincin bon. Feji bon. Da haw me ganda. Malkou à faire. Donc dinga ba malkou VIP ni commandé ça jeudi. Ni mi commando oui. Ni mi commando lancer ça jeudi. Samedi dimanche hina na igati. So dai ko samedi dimanche dai ko ngane ga ba malkou. Non, ni sido.
parce que c'est sur commande. Voilà, merci Salamatou. Ça, c'est Marco, mes capacités, Mokhtar. Ça, vraiment. J'adore. Oui, Salamatou. Voilà, pour finir. Un client est dîné. Nous avons du retour. Maintenant, nous avons dit à un. C'est faux, c'est faux, faut tasser. Wallahi, ba exposition d'ono ay koy. Ni bay bor présentation, ni flacon, ou d'une présentation, on bosse à compte. À travers même les présentations, les gens sont hâte de goûter à mes épices. Mais vraiment, madame a une présentation, c'est bon. Donc, Borak Banga me dit, c'est qu'elle a vu réellement à travers les boîtes, si dedans aussi, c'est de la qualité. Vous avez... Non, la seule question que j'ai, Salamatou, quel conseil donnerez-vous à celles et ceux qui envisagent de changer de carrière pour créer leur propre activité? Vous, déjà, vous avez fait ça. Donc, ben, cool d'un point de vue, nous. Ben, cool d'un aucun agogo dit quand c'est si. Donc, ayo, elle dit quand vraiment, aime bien quoi, gogoy, yega kaga kani astaisi. To songo goye kanan gono te danga yazi ma fa affaire wo daga be dine da kunno ba ma fa kanu da restauration kanan gono ga te hawru bagin yan kanan gono ga te to songo ara agoga ran nafa Oui. Il faut dire daga kina fa kanan gono duara Na fiyan bo kai bai kan salaire rarement y compris ay nuva kan ay chow ay singa doa. Parce que on connaît ginga dépense tay bon c'est 500 000 wani par mois. Salaire binde asate isi de salaire hinde bonne go konti ay sudwa to ginde don fuandu no go anan sikanga tonton we bor jarega ginde yo kan ay go kay tonton ya ga ti ba ni go goy nim si jan hankan ni ga te business kay kan ni ga te kan ni ginde comble ni salaire dinga man ti ding min salaire min go wona karma no wodi choix no kan de boraga ba aga hingati mais ba ni go koy bureau go goy nim do hankan ni go te kay ni fo kan ni ga tonton ni salaire dinga. Merci beaucoup Salamatou Djouri pour votre participation à notre émission Le Niger sur Kalangou. On revient après une courte pause. Alors, place à présent à la rubrique éducation numérique pour ce jeudi 20 novembre 2025. Nous rediffusons une rubrique qui parle des images d'enfants qui ont été utilisées sans autorisation pour entraîner les intelligences artificielles. C'est ce que révèle une enquête qui indique que des photos d'enfants accompagnés des données personnelles ont été exploitées en juin dernier à l'insu des principaux intéressés. Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique, nous en dit plus sur cette enquête. Alors en effet, c'est une enquête publiée par Human Rights Watch, donc l'ONG internationale, ce 10 juin. Donc le problème soulevé par l'ONG est l'utilisation non autorisée de photos d'enfants pour entraîner des intelligences artificielles. L'ONG a découvert 170 photographies d'enfants brésiliens dans un ensemble de données open source, donc gratuit et accessible à tout le monde, utilisées par les développeurs d'IA génératives. Donc en fait, les gens qui développent les IA génératives, qui font des images, ils entraînent leurs outils avec ces images-là. Donc ces images postées sur le web entre 1995 et 2023 ont été utilisées sans le consentement des enfants concernés ou de leurs parents et souvent avec des informations personnelles telles que leur nom et prénom. Et Oussou, qu'est-ce que Léon 5B et comment est-il lié à cette situation? Léon 5B, en fait, c'est le nom de la base de données. Donc, c'est un ensemble de données open source utilisées par les startups, je le disais tantôt, les startups donc qui développent des outils d'intelligence artificielle pour entraîner leurs modèles. Par exemple, Stability AI a utilisé ce jeu de données pour développer Stable Diffusion. Pour ceux qui connaissent, c'est une IA gratuite qui va générer des images à partir d'instructions. Par exemple, je peux lui dire, je veux une image d'un enfant qui joue au foot et il va me générer. Donc, Human Rights Watch a trouvé les 170 photos d'enfants brésiliens dans cette base de données, montrant que les images ont été récupérées et utilisées sans autorisation. Ou sous 170 photos n'est pas trop peu? Ce chiffre peut sembler relativement faible. Il ne représente probablement que la pointe de l'iceberg. Alors, l'ONG souligne en effet n'avoir examiné qu'une infime partie des données. Seulement 0,0001% des 5,8 milliards d'images et légendes présentes dans la base de données Léon 5B.
il n'y a que ce chiffre-là très très bas qui a été analysé. Alors, ces images proviennent de blogs personnels, de blogs dédiés à la maternité ou à l'éducation, ainsi que de sites de partage de photos et de vidéos. Certains ont été extraits de vidéos YouTube partagées avec des proches, ce qui est une pratique qui contrevient même aux conditions d'utilisation de YouTube qui l'interdit, comme l'a rapporté le média Wired le 10 juin dans une interview. Oussou, j'aimerais bien savoir pourquoi ces images posent-elles un risque pour la vie privée des enfants? Alors, ces images posent un risque pour la vie privée des enfants car elles peuvent être reproduites à l'identique par les IA génératives d'images. Si elles tombent entre de mauvaises mains, ces images peuvent être utilisées pour créer des clones numériques des enfants. Par exemple, quelqu'un peut créer un compte ou un influenceur avec exactement le visage de votre enfant à des fins malveillantes, y compris, c'est des images qui peuvent être utilisées dans la pédopornographie. Donc la présence de noms, de dates et lieux dans les légendes des photos augmente encore le risque d'atteinte à la vie privée. Et quelle a été la réponse des Léons et quelles mesures ont-ils prises? Alors, Léon, donc la base de données, l'organisation à but non lucratif qui gère ce jeu de données, a confirmé l'existence des images. Donc, ils ont vérifié à leur niveau, ils ont confirmé à Human Rights Watch et donc ils ont accepté de les retirer. En réponse à une étude précédente de l'université de Stanford, donc il y avait déjà eu une étude précédente qui a révélé la présence de milliers d'images pédopornographiques dans la base de données. Donc, Léon a décidé de retirer complètement Lion 5B, donc cette base de données. Mais il continue aussi à collaborer avec plusieurs organisations pour supprimer toutes les références connues des contenus illégaux. Ousmane, quels sont les conseils donnés aux parents et aux tuteurs pour protéger les enfants? Il conseille aux parents et tuteurs de supprimer toutes les photos de leurs enfants qui se trouvent sur le web. Cette suppression constituerait la protection, selon eux, la plus efficace contre les utilisations abusives potentielles des images. Cependant, cette protection n'est pas absolue, car on sait que les copies des images peuvent encore exister, être trouvées, même après la suppression des liens et l'ensemble des données. C'est ce que souligne Young Han, qui est en fait une chercheuse qui a travaillé sur cette enquête, qui travaille chez Human Rights Watch, qui dit, je cite, « Je pense que les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir assumé la responsabilité de protéger les enfants contre une technologie contre laquelle il est fondamentalement impossible de se protéger. » Fin de citation. Donc, elle soutient qu'il faut que les législateurs, donc la loi, protègent davantage les mineurs de l'utilisation de leurs images et de leurs données personnelles par l'IA. Après la rubrique éducation numérique, chers auditrices, auditeurs, à présent place à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons rester ici même à Niamey pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative par certains élèves et étudiants. Oui, Mokhtar, ces nouveaux outils qui séduisent de plus en plus d'apprenants sont en train de bouleverser l'environnement académique. Ces outils d'apprentissage constituent aujourd'hui une menace pour l'effort intellectuel, miracle technologique et risque de dérive. Comment trouver le juste équilibre? C'est ce que nous allons explorer à travers ces témoignages, analyses et regards dans ces reportages signés Suleiman Altini. Longtemps cantonné à des tâches discrètes, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans notre quotidien. L'arrivée de ChatGPT le 30 novembre 2022 a démocratisé l'usage des IA dites génératives. Cette adoption massive touche beaucoup de domaines dont l'enseignement. Nous avons demandé à ChatGPT de définir l'IA générative et son usage par les étudiants. Voici ses réponses. Merci au studio Kalongo de m'avoir posé cette question. En fait, une intelligence artificielle générative, c'est une machine, comme moi, qui peut créer du texte, des images ou d'autres contenus à partir d'exemples qu'on lui a donnés. Et pour les étudiants, c'est un outil. Ça peut être très bien s'ils l'utilisent pour apprendre et créer, mais il faut juste faire attention à ne pas en dépendre complètement. Ramot Oussal Hassan, étudiante en intelligence artificielle à Niamey, estime que l'utilisation croissante de ces programmes doit s'inscrire dans un cadre éthique et responsable. C'est justement parce qu'elle est omniprésente qu'il est essentiel de comprendre son fonctionnement et d'en faire un usage responsable et réfléchi. Cela montre bien que ce n'est pas l'outil en lui-même qui est bon ou mauvais, mais la manière dont on l'utilise. Pour beaucoup d'étudiants nigériens, l'intelligence artificielle facilite l'apprentissage, alors que d'autres y voient une source de paresse intellectuelle. J'utilise l'intelligence artificielle presque à tout moment.
Surtout que j'étudie seule à la maison. Sans rien, en tout cas fainéant, ça contribue au développement de la tricherie. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'a pas besoin de se procurer un professeur de maison. Mais prudence. Les IA génératives peuvent halluciner. Elles inventent parfois des informations lorsqu'elles n'ont pas de réponse fiable. Dans une récente interview, Sam Altman, le patron d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a rappelé cette limite importante. Les gens accordent un très haut degré de confiance à ChatGPT. Comme l'IA a tendance à halluciner, c'est justement le type de technologie auquel on ne devrait pas faire autant confiance. L'usage de l'IA doit être réglementé, car copier mot pour mot un texte généré constitue un plagiat, rappelle le professeur Didier Tijani Alou de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Prendre textuellement ce que l'intelligence artificielle te propose, c'est du plagiat. Et le plagiat est proscrit en milieu universitaire. Donc vraiment, les étudiants qui l'utilisent doivent être encadrés. Mais si c'est mal utilisé, ça fera des étudiants fainéants qui pensent que l'intelligence artificielle peut tout donner. L'usage des IA génératives dans le milieu académique demeure une préoccupation à l'échelle mondiale, les institutions cherchant à concilier progrès technologique et rigueur pédagogique. Auditrices, auditeurs des programmes de Studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonsoir Adam. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Tanan. Bonsoir Adam. Alors Adam, actualité oblige, nous débutons cette page sport avec la cérémonie du Ballon d'Or africain CAF Awards 2025 qui s'est déroulée hier à Rabat au Maroc. En effet, Mokhtar, c'est Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, qui a été nommé joueur de l'année de la CAF après une année 2025 sensationnelle au cours de laquelle il a remporté la Ligue des Champions UEFA, la Supercoupe d'Europe, la Coupe de France, la Ligue 1 française et il a encore atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025. Sa compatriote Gislan Chebak remporte le titre de la joueuse de l'année de la CAF et Yassine Bounou, gardien de but de l'équipe nationale marocaine, remporte le prix du meilleur gardien de but masculin de l'année. Adam, la CAF a aussi nommé les meilleurs entraîneurs africains. Et oui, le titre de l'entraîneur de l'année de la CAF a été décerné à Batista, qui a mené le Cap-Vert à une première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le plus grand exploit de l'histoire du football du pays. Le prix de l'entraîneur féminin de l'année de la CAF sera décerné à l'issue de la Ligue des champions féminines de la CAF Égypte 2025 actuellement en cours. Alors Adam, revenons maintenant à la fin de la trêve internationale du mois de novembre 2025. Eh bien, la FIFA a publié mercredi 19 novembre 2025 le nouveau classement mondial des nations. Le Niger recule d'un rang au niveau mondial mais conserve sa position sur le plan continental. La défaite 3-2 face au Burkina Faso et le match nul contre la Guinée-Conakry ont légèrement pesé sur le classement du MENA qui passe de la 108e à la 109e place mondiale. Sur le plan continental, le Niger, en revanche, reste solidement installé à la 25e place. Adam, quel est le classement des top 3 intercontinentales? Sur le plan mondial, l'Espagne occupe la première place, suivie de l'Argentine, deuxième, et la France, troisième. En Afrique, c'est le Maroc qui occupe la première place et 11e sur le plan mondial. Le Sénégal est deuxième en Afrique, 19e sur le plan mondial. Et enfin, l'Égypte, 3e et 34e sur le plan mondial. C'est tout pour la page sport de ce jeudi. À la prochaine. Merci beaucoup, Sariou Adam, pour toutes ces informations sportives. Voilà, notre émission Niger sur Kalangou continue. Tout à l'heure, on va écouter la rubrique du studio Kalangou qui va parler aujourd'hui de la propagation des ragots et fausses rumeurs sur autrui. N'est-ce pas, Mokhtar? Un sujet qui semble néfaste, mais pour mieux comprendre, écoutons les femmes du studio Kalangou.
Hey, Aliya, gungum. Hey, ifa no gogtewo. Ifa sai gungum. Son dare hina ne di bismot kiradi naga. Ai siba am di ir. To kalamate, ifo si. Ni kyorono. Ayya, ai bayan ga zakir na Qur'ana irsin da kyar labari. Ai woka man tai chora. Ni man mahaikati hanna sinu. Ifo na tasi. Ine kan ingnon hanna safar. Aseno hanna sinda banimi. Mai no kini sayadin. Kura borai no gode gidirgi ciyadi. To kiyai se ifo ma ga sino rahina ga wadin tasi. Zam se rahina wono rukoni zunomi. A gwanda a rusu hanna yanda a rusu no rukoniya. To rahina bin da ingno ya kunno sasi. Aseno akwai ga safar. To. Rahina mono ya talkai zuno. A ga can se dai no akwai ga safar. Irkoi bere na dira. Ni bun bosan no wani si babai matukan no abun wogo gada. Haifa ma hakwai dinbo ni bai kan arsilam taraira haubar gayan zunubu berino sokobun boda ba ni ga haya bai ni di moni si ba san no ban ai bai ayya binde haikan ai ma man ti ba san nono wadini ine kan duma iz doro no nadira ma hakwai dinbo wato kul na gine ni sai mafatta hayayi wura ga kaga da sanni foyen hangan ya dinno amma da cimno don ni sanni fallan kaki yayi si Nadira da kimino ayo gane ni sai kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan sibore to ni di masabun da haikan go ni sai ama beri ni ga barfo wani masin moka da kimino Nadia wadi ma ga sai ni gine ni wana mu beri ni ga ya dinnu ni gicim son da ne ni bumbo ni go kan sai ga binde hai fai chora mutuno ni te go wane mi laiga to ni di wala matukan ninin wando ma dan kyarra ya kinuno rahina bumboda ai bai dai dama sanno bina gasara nigi cim to bisa irin mirfan dadi amma ai gogin hanga kendi hino dindi rahina masine nigi tugu ni koiga diga sannai woki aman hay kulte irse yadino aini ai fahama ichora to irin ko Loti. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Seni Isaka et Adam Adawaki a supervisé toute l'émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Bye bye.